Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale, intemporelle? Bien, enfin, on va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas. Naturellement, l'énergie qui sera prédominante dans ce tirage, ce sera le sentimental, mais pas que. Donc, je veux que vous voyez également ce tirage à énergie générale pour tout autre type de relation. Donc, ça peut être au niveau familial ou amical. Donc, vous avez une personne en tête, vous vous posez la question, ce que cette personne aimerait me dire, mais n'ose pas, il faut aller voir. Je vous demande, je vous conseille plutôt, je devrais dire, de faire un seul choix par personne. Vous pourriez faire 3 choix pour 3 personnes différentes, ça, il n'y a aucun problème, mais tenez-vous-en à un seul choix par personne pour éviter, en fait, d'avoir un mélange dans les messages. Donc, je vais vous présenter les 3 choix, mais avant de débuter, gardez en tête, ce sont des messages à énergie générale. Donc, on va aller voir qu'un premier tarot, en fait, pour que vous puissiez confirmer que vous êtes sur le bon choix pour la bonne personne. On va aller voir quel type, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne-là. Naturellement, on va aller voir votre perception. Vous devez reconnaître la relation dans ce premier tarot. Si on ne se reconnaît pas dans le premier tarot, naturellement, mais ça ne donne rien de rester pour le second tarot qui répondra en fait ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas. Donc, faites preuve naturellement à votre intuition, à votre ressenti grâce au premier tarot. On utilisera aujourd'hui 3 oracles. Donc, un oracle d'une manière un peu plus exhaustive, un oracle avec des messages et un oracle carte conseil pour vous. On terminera également avec des charmes de signes astrologiques et de lettres. Gros planning, en fait, aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler, en fait, donc pour profiter d'un 10% de rabais pour les guidances privées, j'offre 3 formules maintenant qui englobent, en fait, les plus populaires. Donc, si vous désirez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas. Vous avez qu'à réserver d'ici au 4 avril, jusqu'au 4 avril, en fait, 2025. Et qu'importe la formule choisie, je vous accorderai un 10% de rabais sur votre facture. Vous devez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Donc, je vous présente tout de suite les 3 choix. Le choix numéro 1, nous avons une clé. Le choix numéro 2, nous avons une plume. Et finalement, le 3e et dernier choix, nous avons une fleur. Meilleure façon de faire votre choix, venez vous ancrer. J'aimerais répondre à juste faire une précision sur le rabais que j'offre. En fait, j'ai reçu un courriel me disant pourquoi j'offrais des rabais. Parce que j'avais pas confiance ou j'avais pas assez de rendez-vous. En fait, pas du tout. J'aime vraiment ce que je fais. C'est peut-être une raison. Et ça me fait plaisir, en fait, d'accorder des rabais quand je peux le faire, tout simplement, ou quand je pense que le moment est opportun pour pouvoir le faire, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'autre raison à part j'en ai envie. Il n'y a pas d'autre raison. Donc, ceci étant clarifié, on va pouvoir procéder au tirage aujourd'hui à 3 choix. Je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette grande clé, en fait, qu'on va déposer ici. Et on va débuter par un premier tarot. Donc, le premier tarot, on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne. J'aurais dû spécifier dans l'introduction, mais est-ce qu'on pourrait être, en fait, en communication ou pas? Je pense que tous les cas peuvent s'appliquer. Naturellement, on parlerait plus de ce que cette personne aimerait vous dire, point, hein, mais que n'ose pas. N'ose pas revenir à la communication. Oui, ça se pourrait, en fait. OK, donc on va y aller avec un petit tirage à 3 cartes. Et pour ce que cette personne aimerait nous dire, n'ose pas, on va y aller vraiment à 5 cartes. Donc, quel type de relation vous entretenez présentement? Donc, au moment où vous êtes arrivé sur cette guidance et non pas au moment où je la publie. Donc, vous êtes en non-communication. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai voulu le préciser en début de votre choix. Vous êtes en non-communication avec cette personne-là, donc on ne sait plus où on en est présentement au niveau relationnel. Vous allez dire, pour certains d'ailleurs, faites attention au niveau des commentaires. Des fois, je vois des commentaires un petit peu désobligeants entre vous. Je ne suis pas là pour faire l'arbitre, là, j'en ai bien conscience, je pense que vous êtes tous adultes. Mais si je fais pas preuve de jugement dans mes guidances en général et en privé, naturellement, vous comprendrez que sur ma petite chaîne, en fait, que je fais grandir tranquillement mais sûrement avec vous, j'ai pas envie de voir non plus du jugement dans les commentaires. Bref,
Poursuivons. Donc, en fait, on ne sait pas où on en est. On ne sait pas ce que ça va devenir non plus. Donc, on est en non-communication présentement où il y a une distance. On peut se poser la question, hein, et le doute peut être, est-ce qu'il y aura un retour éventuellement de cette relation-là ou pas? Ou qu'est-ce que ça va devenir, en fait, de cette relation-là? Vais-je revoir cette personne un jour? Hein? Mais poursuivons, donc on le sait, mais je vais essayer d'aller voir en fait comment ça se passait de bord au niveau relationnel avec cette personne. Des indices. Relation guidée, relation destinée, je reviens avec cette carte-là en fait. Un manque d'équilibre au niveau de la relation. Et on sent une trahison dans cette relation-là. Bon, ça c'est votre vision naturellement à vous, donc je m'explique. Relation guidée, destinée. Tout le monde a son opinion, son mot à dire sur ce point-là. Relation guidée destinée, je trouve que c'est surfait. On l'entend à toutes les sauces. Donc, en fait, ce que je vais vous dire, vous sentez qu'il y a un lien particulier avec cette personne-là. Donnez-y le nom que vous croyez, que vous désirez, que vous adhérez, qu'importe. Toutes les croyances sont bonnes, je crois, en tant qu'on ne se blesse pas à travers celles-ci. Et ce, qu'importe les croyances qu'on peut avoir. Pour moi, c'est le point important. Ce qui est en opposition dans cette relation-là, un manque d'équilibre. Naturellement, si on parle de relation d'âme, hein, de relation en fait au niveau d'une relation, un lien d'âme en particulier, mais naturellement, on va souvent parler que faut qu'on trouve notre équilibre. C'est une relation en fait qui va venir réveiller les blessures pour pouvoir en fait finalement apprendre à les gérer et pouvoir passer à une autre étape. Trahison dans cette relation-là, est-ce qu'on peut se sentir trahi d'être en relation d'âme? Ah ben ça, j'apprécie que ça sorte dans un tirage parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Oui, on peut voir ça, puis là, je vais utiliser un grand mot, là, mais on va venir l'adoucir ensemble, vous et moi. On peut sentir que c'est une malédiction avoir rencontré une personne et être en relation d'âme. C'est pas tout beau, tout joyeux, en fait, naturellement. Souvent, je vais voir des gens qui souhaitent être en relation d'âme et je leur dis, faites attention à ce que vous souhaitez parce qu'une relation d'âme, ça vient bousculer. Une relation d'âme, c'est tout sauf dans la douceur. En fait, selon moi, ça vient bousculer tous les sens. Ça l'emmène des réalisations. Moi, j'appelle ça, c'est une poussée, un élan vers une évolution parfois plutôt rapide. Parfois une évolution tellement rapide qu'on ne souhaite pas que ça soit aussi rapide que ça. Et même les impatients vous diront la même chose. Donc, une relation, en fait, une relation dont on s'en sent trahi. Moi, je pense pas que c'est... Est-ce qu'on peut avoir subi la trahison de cette personne-là? Bien oui. Sauf que, en fait, ce que je peux ressentir dans cet amalgame de deux cartes-là, c'est que vous vous sentez trahi de devoir vivre ce type de relation-là. C'est pas magique, c'est rien d'un conte de fées. Hein? Donc, ce qu'on appelle une relation d'âme, c'est rien d'un conte de fées. Attention, une relation d'âme, puis là, je tiens à le spécifier, j'ai dit ça réveillait les blessures, ça ne les entretient pas. OK, donc c'est le point majeur en tête de liste qu'on devrait se souvenir, parce que souvent, j'ai vu des gens en privé, en fait, et ça fait des années qu'ils se font blesser en cette relation-là, et là, ils vont me dire, oui, mais tu sais, je suis en relation d'âme, et là... Je ne veux pas être l'oiseau de malheur, mais qu'importe là, que ce soit une relation d'âme ou pas, ça ne donne pas carte blanche à l'autre de nous blesser. Ça, je le dis souvent, puis il faut absolument que ce message-là passe. Quand on n'est pas bien dans une relation, relation d'âme ou pas, bien, faut s'écouter. Donc, on peut se sentir trahi dans cette relation-là, en fait, parce que, bien... On trouve ça compliqué parce que ça nous a amené une réalisation. Mais faites attention, si c'est une relation qui vous a causé des blessures, qui a réveillé les blessures, puis qui a continué d'en causer, on s'éloigne absolument de ça et on se choisit. D'ailleurs, je le dis souvent, là, je pense que la meilleure option est toujours de se choisir, mais encore plus dans des cas comme ça. OK? Poursuivons, parce que c'était pas le but du tirage. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas? Là, on est plutôt dans un cas de figure. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire loin de toi? On va chercher du 5 cartes. Ça ne s'est pas fait patienter. Donc, encore une fois, nous avions l'énergie féminine, en fait, qui était fermée, qui était vous. Et nous avons l'énergie masculine qui est à distance. Et j'ai mis 5 cartes. Que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas. Le message a sorti aujourd'hui expéditif. J'ai rarement vu ça.
Je m'ennuie de toi, tu me manques. Hein? Donc, loin de toi, même si c'est cette personne, je sens que c'est cette personne qui a pris la décision de quitter. Donc, même si j'ai pris la décision de quitter, même si je crois toujours encore aujourd'hui, peut-être pour certains, que c'est la meilleure chose qu'on pouvait faire pour nous deux, tu me manques. Je pense à toi sans cesse. Donc, beaucoup de pensées vers vous. Et nous avons ici, je pense beaucoup à notre relation. Et je doute d'avoir pris la bonne décision. Donc là, on est vraiment dans ce que je dis à voix haute, ce que les autres entendent de moi, c'est « je crois avoir pris la bonne décision ». Est-ce que cette personne va dire aux autres que vous lui manquez ou qu'il s'ennuie de vous? Non, cette personne-là va se taire ce point-là. Pourquoi? Parce que c'est honteux? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, cette personne-là va taire cette information-là parce qu'il ne se comprend pas. Ce que je sens, en fait, c'est qu'on fait face à une personne qui ne comprend pas sa réaction. Ça ne lui ressemble pas. C'est quelque chose qui, habituellement, il n'est pas confronté. Et là, je vais utiliser le « il ». Naturellement, si vous pensez à une femme adaptée, on est en énergie générale, mais je sens que pour la grande majorité d'entre vous, c'est un homme qu'on parle. Donc, en fait, il ne se comprend pas, il n'a jamais eu cette réaction-là. Habituellement, cette personne-là prend la décision de quitter ou une relation prend fin. Va pas passer automatiquement à autre chose, là, mais le deuil se fait hein, et on s'en va vers d'autres horizons. Tandis que dans votre cas à vous, c'est lui qui aurait pris cette décision-là, donc ça devrait être encore plus facile. Ça devrait, dans les faits, pas plutôt dans les faits, mais dans la réalité, c'est une toute autre chose, en fait, que cette personne-là vit présentement. Il ne peut cesser de penser à vous. Là, le message, il est hyper beau. Prenez si ça vous parle, pas si ça vous fait plaisir. Et là, il y a vraiment une différence. Il faut faire attention en énergie générale, je l'ai souvent dit. Puis non, je sais que ça l'aide pas quand je dis ça, mais je préfère être honnête avec vous. Quand on parle, prenez des messages qui vous parlent. Ce pas des messages qui nous feront plaisir. C'est des messages qui vibrent en nous. On sent une émotion monter. On sent vraiment que c'est à nous, ce message-là. Alors là, oui, prenez-le. Parce que le message est, selon moi, incroyable. La dernière chose, par contre, que je veux qu'il produise chez vous, c'est de vous mettre en position d'attente. Je sais bien que de le dire, ça n'empêchera pas le fait. Mais naturellement, continuez d'avancer. On prend ce beau message-là pour nous. On dit merci, mais on continue d'avancer parce qu'on ne sait jamais, en fait, si le retour va se mettre en place un jour et si ça sera vraiment la meilleure chose pour nous. D'accord? Donc, prenez-le comme vraiment un beau baume, en fait, pour votre cœur, surtout si ça vous parle. Prenez ça comme un super message, comme un petit rayon de soleil, mais par la suite, par contre, on continue d'avancer puis on se dit, c'est la meilleure chose pour moi et pour lui. Retour, il y aura éventuellement. OK, d'accord? Je tiens à préciser, hein? Parce que parfois, on se met en position d'attente et on ne devrait pas. Une vie, on en a juste une. Donc, on est aussi bien d'en profiter et de mettre plein de bonheur dans notre valise de vie. Il y a quelque chose, en fait, cette personne-là souhaite qu'il y ait une amélioration dans la situation. Donc, selon moi, souhaite qu'un jour, la vie vous remette dans le chemin un de l'autre. Ce n'est pas un tirage aujourd'hui où je vais aller voir, en fait, s'il y aura retour ou pas. Laissez-moi vérifier. OK, d'accord. Je pense que je vais aller voir. J'en ai pas un. Oui, OK, j'en ai un de prévu dans les prochaines semaines. Donc, je ferai un tirage. Y aura-t-il retour de cette personne-là? J'en ai un qui s'en vient dans les prochaines semaines. C'est pas mon prochain, là, mais j'en ai dans les prochaines semaines. Si vous ne l'avez toujours pas fait, activez la cloche. Et si je peux vous conseiller, si vous voulez vraiment pas le manquer, celui-là, désactiver et réactiver la cloche parce que parfois, même quand la cloche est activée, YouTube n'envoie plus les notifications. J'ai plusieurs abonnés, en fait, qui m'en ont fait part. Donc, désactiver et réactiver. Bref, il va en avoir dans les prochaines semaines. On revient à votre tirage. Donc, pour moi, c'est une personne, en fait, qui souhaite éventuellement vous retrouver, réalise à quel point, en fait, la relation qu'ils entretenaient avec vous était spéciale. Hein, et elle avait quelque chose, en fait, de particulier. Donc, il y a une réalisation qui se fait de ce côté-là. Là, il faut qu'il rentre en mode « j'évolue ». Parce que réaliser, c'est bien. C'est la première étape avant l'évolution, selon moi. Mais il faut vraiment qu'après la réalisation, il y ait évolution pour que ça fonctionne. Parce que ce que je vous souhaite, c'est le retour de cette personne-là, si vous le souhaitez, naturellement. Mais un retour qui va perdurer. Hein? Un retour qui ne durera pas juste quelques jours, quelques semaines. Un retour pour le restant de la vie. Là. OK. On va aller chercher maintenant un oracle.
Un 4 cartes. Parce qu'on en a 2 autres par la suite. Là, il y aura un choix à faire. Bon, naturellement, je dois prendre la décision. Ça, c'est cette personne-là, en fait. Hein. C'est pas à vous de prendre cette décision-là. Le message est encore hyper clair. On a un tirage vraiment limpide, expéditif. J'attends pas. J'ai un choix à faire de passer à l'action pour l'être aimé qui est un ex-partenaire. Le message est clair, mais clair. C'est incroyable ce tirage-là. Ça me fait penser à une guidance privée, tellement que c'est limpide. J'en ai des tirages limpides en énergie générale, mais c'est plutôt rare à ce point-là. Puis là, on a aujourd'hui un superbe message assez limpide. Donc, cette personne-là, en fait, sait très bien qu'il doit passer à l'action. Laissez cette personne passer à l'action. Pourquoi? Bien parce que vous en avez déjà assez fait et c'est à cette personne-là de prendre son courage à 2 mains et de revenir vers vous. Naturellement, c'est un conseil que je vous donne. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez le mettre de côté. Il n'y a rien, là. C'est à vous de voir, mais moi, je ressens vraiment que c'est à cette personne de faire ce pas-là, en fait. De toute manière, c'est toujours agréable de sentir qu'une personne revient vers soi. Vers nous, plutôt, je devrais dire. Là. Donc, un choix à faire de passer à l'action pour l'être aimé qui est un ex-partenaire, donc vous. Hein. On va chercher 4 messages. Donc, 4 messages de mon oracle à message ici. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? J'en ai 5. On va prendre les 5. Je ne sais pas. C'est un tirage-là aujourd'hui, là. Beaucoup de choses. OK. Donc, trouver la vérité m'a anéanti. En fait, trouver la vérité, pour moi, c'est pas une vérité qu'il a découvert sur vous. C'est une vérité, en fait, qu'il a réalisée sur votre relation. Donc, moi, c'est comme ça, je le sens. J'ai quitté quelqu'un, en fait, et aujourd'hui, je sens que j'ai quelque chose de non achevé, en fait, avec cette personne-là. Je sens que j'ai laissé derrière moi peut-être une personne avec laquelle il y aura un avenir beaucoup plus reluisant que ce que je peux m'imaginer avec d'autres personnes. Hein. Je m'enterre sous... en fait, je devrais-tu dire ça comme ça? C'est une bonne traduction. Bref, c'est quelqu'un qui va travailler énormément à son boulot présentement pour tenter de vous oublier. Ça ne fonctionne pas. Je vais tout de suite vous le dire. Ça ne fonctionne pas. C'est quelqu'un qui pense constamment à vous. Je me rappelle de chaque détail de cette journée, la journée de son départ. C'est quelqu'un qui revoit en boucle. Il peut même rêver à cette situation-là. Donc, naturellement, si vous me dites, ben moi, c'est quelqu'un qui a quitté sans me donner de nouvelles ou m'a totalement ghosté, ben c'est quelqu'un qui se souvient d'avoir pris la décision de ne pas vous donner de nouvelles. C'est quelqu'un qui se souvient avoir coupé la communication avec vous, si ça s'est fait en personne. C'est quelqu'un qui se souvient de chaque fait et geste, la couleur, où vous étiez assis ou debout, qu'est-ce qu'il a fait dans les heures précédentes à sa conversation-là. Donc, on a vraiment quelqu'un qui se tourne en boucle, en fait, son départ. Toi et moi, nous étions trop jeunes. Je ne ressens pas la jeunesse, en fait, dans cette carte-là, mais plutôt, on ne savait pas ce qu'on avait entre nous. Il y a un adage qui dit « on ne sait jamais ce qu'on a jusqu'au jour où on le perd ». C'est exactement ce que je ressens en fait avec cette carte-là. Et votre dernière carte message d'aujourd'hui, c'est juste être près de toi, être intoxiquant. Bien en fait, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui ne se reconnaît pas en votre présence. Donc pour lui, en fait, c'est comme s'il est complètement déboussolé. OK, carte conseil pour vous. Carte conseil pour vous. Audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Laissez-vous chasser. Là, non, j'aimerais peut-être utiliser un autre terme. Laissez-vous... Laissez l'autre être un chasseur. Là, ça peut sembler être un petit peu violent, mais ça ne l'est pas du tout. Habituellement, vous avez toujours tendu la main. Vous avez toujours aidé l'autre à peut-être même cette personne-là encore plus que les autres. Et là, c'est comme si on vous disait... Pas laissez-vous désirer, mais c'est vraiment ce que j'entends en boucle. Laissez l'autre venir à vous. Acceptez cette situation-là, lâchez prise et laissez la vie vous surprendre. N'essayez pas de tout comprendre, tout savoir, tout prévoir. Laissez-vous la surprise. Très bien tout ça. Très beau.
très beau. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Superbe comme tirage. On est très peu. J'aime encore mieux. C'est peut-être pour ça que c'était très précis. Donc, ceux qui sont arrivés sur ce tirage-là, prenez-le en considération. On n'est pas beaucoup dans le tirage. On y va tout de suite avec les signes astrologiques. Donc, Poisson, Bélier, Verseau, Balance et Cancer. Pour les lettres G-U-I 2 fois, N-O-B, J-M et X. Et c'est ce qui met fin, en fait, au tirage numéro 1. Vraiment un tirage, je pense que si vous me le dites, là, choix numéro 1, je pense que vous allez être heureux de ce tirage-là, surtout si ça vient vibrer à l'intérieur de vous. C'est un superbe tirage parce que j'ai l'impression sincèrement que ce que l'autre ressent, vous le ressentez aussi également. Donc, ça doit venir un petit peu apaiser le tout. Je vous envoie toutes mes meilleures pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette plume. Et aujourd'hui, on va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas. J'ai oublié de le spécifier dans l'introduction. Ça peut être avec une personne avec laquelle nous sommes en communication ou pas. Naturellement, si on n'est pas en communication, ce serait plus qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, hein, mais ne peut pas ou n'ose pas reprendre contact. Donc, ça pourrait être ça aussi. OK. On va aller chercher un premier tarot. On va aller chercher, en fait, votre perception de la relation au moment où vous arrivez ce tirage et non pas au moment où je le publie. Donc, moi, ça se passe au niveau relationnel avec cette personne et ce premier tarot sert à confirmer que vous êtes dans le bon choix. J'aime beaucoup utiliser ce tarot, en fait, lorsque, naturellement, le sujet s'y apprête. J'aime beaucoup utiliser un tarot pour confirmer votre choix dès le départ. Hein. Comme ça, on sait à quoi s'en tenir. Et on ira voir avec le deuxième tarot de manière plus exhaustive. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Un nouveau départ qui prend son temps. OK, donc on est dans une relation, soit qu'il y a un retour relationnel, puis on sent que l'autre, en fait, prend son temps, ou c'est une nouvelle personne qu'on a rencontrée, en fait, présentement, puis on sent que les choses vont relativement lentement. OK, allons voir la suite. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne au centre? Ça me rend anxieuse, cette relation-là. Bien, c'est sûr que je vais... OK, on va juste finir, là, parce qu'habituellement, quand je parle, il me coupe la parole. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? Pour moi, c'est une nouvelle personne dans votre vie. Quand je parle d'une nouvelle personne, ça ne veut pas dire que ça fait 2 jours. Hein? Ça peut faire quelques semaines, tout au plus quelques mois. On n'est pas dans les années. On ne compte pas en années la rencontre de cette personne-là. Le début de relation, donc je sens que c'est quand même du sentimental, là. En prédominance, naturellement, ça ne change pas que si vous reconnaissez quelque peu votre relation familiale ou amicale, bien on pourrait en fait... la deuxième ligne du tarot pourrait vous parler, mais je sens qu'en prédominance, puis en grande majorité, on est dans du sentimental. On rencontre une personne, ça fait peut-être quelques fois qu'on a un rendez-vous avec cette personne-là. Peut-être qu'on fréquente cette personne-là sans réel engagement, on en a souvent parlé en fait. C'est une relation qui vous rend anxieux, anxieuse. Pourquoi? Bien parce qu'il n'y a pas de réel engagement, on ne sait pas trop vers où on s'en va. On ne sait pas si cette personne, en fait, cette relation-là va découler dans un réel engagement ou éventuellement si cette personne-là est intéressée tout simplement à aller plus loin au niveau relationnel avec nous. Ce qui est en opposition, c'est votre intuition. Vous ne savez plus, votre intuition va vous dire oui un jour, non l'autre journée, on ne sait plus quoi faire. Je vais revenir faire une mini parenthèse sur ça. Ça ne veut pas dire que votre intuition est défaillante, hein? Mais moi, vraiment que ça touche à l'émotif. En règle générale, quand ça touche à l'émotif, même les médiums et les voyantes les plus aguerries vont vous le dire. Moi, vraiment que ça touche à mon émotif. Je vais vous parler pour moi personnellement. Mes cartes, j'essaie de me tenir loin de mes cartes, même si ça fait 32 ans que je tire les cartes. Pourquoi? Bien parce que, en fait, moi, vraiment, ça me touche au niveau émotif. J'ai peur de ne pas faire preuve de discernement lors de ma lecture de cartes. J'ai peur de voir ce que je désire voir plutôt que de voir ce qui est réellement sorti. Même chose pour tout le monde. On a toute cette intuition-là, je vous l'ai dit. C'est pas moi ou quelques-uns
une petite poignée dans la société qui a eu cette révélation-là et on a eu une intuition. Pas du tout. Tout le monde a son intuition. On décide soit de la développer ou pas. Donc, naturellement, bien, toute cette intuition-là, il y a des journées qu'elle va nous dire oui, des journées qu'elle va nous dire non, mais quand c'est de l'émotif, oh, c'est difficile. Les journées, parfois, que ça va vous parler, vous allez dire « Ah, je me sens un peu mieux aujourd'hui », puis le lendemain, ça change. C'est tout simplement parce qu'une émotion, l'émotion chez l'humain, n'est jamais linéaire, plate. Hein? Une émotion, ça bouge comme ça. Donc, votre intuition, là, on a passé, on l'a expliqué, on n'en parlera plus. OK? Donc, votre intuition, c'est normal que vous sentez qu'elle vous joue des tours, là. C'est pas qu'elle vous joue des tours réellement, c'est tout simplement parce que c'est de l'émotif. Donc, c'est une relation qui vous rend anxieux. Ici, encore une fois, ça l'avance. On a l'impression que ça l'avance dans la bonne direction, mais on ne met pas fin à quelque chose de difficile. Moi, là, ce que je vois, là, c'est un lien amical. Ce que je sens, c'est que vous avez rencontré une personne, ça clique. Vous sentez, en fait, que cette personne-là aurait le potentiel relationnel d'être avec vous, vous aussi. Les choses n'avancent pas à la même vitesse que vous auriez aimé ou aussi vite que vous auriez aimé et ça vient qu'à vous poser des questions. Est-ce qu'un jour, ça va se développer, cette relation-là, ou sinon, ça restera toujours au stade amical et je suis encore en train de perdre mon temps. Bon, j'aime pas l'expression « perdre son temps » parce que pour moi, il n'y a pas du temps perdu. On apprend à travers tout ça, mais je comprends très bien votre point. OK, bon, on va aller plus loin. On va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas. Et là, on va y aller avec du 5 cartes. C'est quelqu'un qui se pose des questions. En fait, il y a une autre personne. J'ai une énergie autre avec cette personne-là. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là fréquente 2 personnes en même temps? Non, pas nécessairement. Peut-être pour certains, mais je n'irai pas jusqu'à statuer que c'est le cas de tous et chacun qui écouteront le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Mais il y a une autre énergie. 2 choses. Une énergie présente. Mon Dieu, je vais apprendre à prononcer. Une énergie présente. On va réussir. Tangible ou une énergie fantôme. Donc là, je m'explique, énergie fantôme, c'est que la personne n'est plus là, fait totalement partie du passé de cette personne-là, mais continue par ses faits et gestes du passé d'influer ou en fait d'influencer en fait les choix ou les actions de cette personne-là présentement. Un et l'autre ne sont pas souhaitables parce qu'une énergie fantôme, selon moi, représente beaucoup plus des blessures que j'ai pas appris à gérer, des blessures, en fait, que je n'ai pas, en fait, soit réalisées que je les avais. Donc, on n'a pas envie, hein, vous n'avez pas envie de vivre avec un fantôme. L'énergie présente non plus. Hein, ça ne nous intéresse pas une personne. Ça fait en sorte que cette personne a besoin de beaucoup de réflexion ces jours-ci sur ce qu'il désire, sur ce qu'elle désire. J'ai vraiment pas d'énergie genrée. Hein, donc, je ne sais pas si on parle d'homme, femme ou 2 femmes, 2 hommes, ou un homme, une femme, un homme, bref. Nous avons ici, mais qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui va m'apporter? Ça fait en sorte que cette personne-là a beaucoup de doutes et ressent un sentiment de défaite. En fait, ce n'est pas avec vous, la relation ne fonctionnerait pas. C'est que je ne sais même pas ce que je désire. Moi, c'est vraiment de cette façon-là, en fait, que je le ressens. C'est que cette personne-là ne sait même pas ce qui lui convient, ce qui lui plairait. À cause de... Moi, je pense que c'est du passé. Pour la grande majorité d'entre vous, mais ça se pourrait très bien qu'il y ait une énergie présente. Si l'énergie est présente, ça peut être soit une autre fréquentation, certes, mais pas que. Ça peut être un membre de la famille qui tente d'influencer ou un ami qui tente d'influencer cette personne-là. Qu'importe les 3 options, c'est pas souhaitable pour vous, je le comprends très bien. Mais si vous sentez... En fait, vous êtes en plus dans l'anxiété. Je vous comprends d'être dans l'anxiété parce que votre intuition, en fait, elle ressent ça aussi. Hein. Parfois, c'est tout simplement ça qui fait réagir notre intuition. Sentiment de défaite, je ne sais plus quoi penser, je ne sais pas. Puis dans les doutes, bien, ça lui cause un sentiment de défaite. C'est pas au niveau de défaite de relation avec vous. C'est plutôt, je ne sais tellement pas quoi faire qu'il est désemparé. C'est une personne que je sens désemparée. C'est ce qu'elle aimerait vous dire, mais elle n'ose pas parce que naturellement...
comment dire? C'est sûr que j'ai quelqu'un, moi je fais preuve beaucoup d'empathie, mais éventuellement j'ai quand même un cœur à la bonne place et j'ai pas envie de me le faire blesser. Mais quelqu'un qui viendrait me voir, avec qui j'éprouverais des sentiments et qui me dirait en fait, ben je sais pas où j'en suis, je suis mélangée, je sais pas si c'est la bonne relation, j'hésite beaucoup, ben je dirais à force d'hésiter, peut-être tu l'as déjà ta réponse. Bref. Donc, c'est pour ça que cette personne-là n'ose pas vous en parler. C'est quelqu'un qui est en pleine réflexion. On va aller voir avec un oracle maintenant ou 4 cartes. Puis on va aller voir des cartes messages. Ça va peut-être nous aider à comprendre la situation. Mais je vous dirais que je sens beaucoup d'ambiguïté chez cette personne-là. Pas causé par vous, c'est comme causé par l'extérieur. Mais présentement, en fait, c'est vous qui en avez... qui en subissez les conséquences. Donc, une retombée positive. On a 5 cartes, on va les prendre. Retombée positive, besoin d'ancrage, besoin de réflexion. Donc, pour qu'il y ait une retombée positive, je vais devoir m'ancrer, je vais devoir réfléchir. C'est quelqu'un qui le sait. Si on l'avait vu ici avec l'ermite, mais c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui est au courant. Pour trouver l'amour durable, pour être dans une belle relation, il va falloir que je mette fin à un cycle et pour ça, c'est une évidence. OK, c'est quelqu'un qui le sait. Quelqu'un qui sait que ça ici, c'est une énergie qui est problématique, une énergie dans laquelle il devra apprendre à gérer cette énergie-là, soit à la guérir pour la mettre dans le passé définitivement, ou si c'est une énergie qui est présente, bien, apprendre tout simplement à poser ses limites face à cette énergie-là pour pouvoir passer à autre chose tout simplement. On va aller chercher des cartes messages. C'était de ma faute, mais je t'ai blâmé. J'aimerais que les choses soient différentes. Ça, on est au courant. Et on va aller chercher 2 autres cartes. Je suis en gratitude de la leçon spirituelle. Non, ça, excusez-moi. Non, j'en veux une. Je veux sentir à nouveau. Moi, je vais y aller comme ça, même si c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire j'aimerais me sentir comme ça à nouveau. Moi, c'est j'aimerais ressentir à nouveau, tout simplement. C'est quelqu'un qui sait qu'il est perdu un petit peu dans les méandres. Bref. Celle-là, c'était de ma faute, mais je t'ai blâmé. En fait, c'est quelqu'un qui peut se dire une journée, bien, ça fonctionne pas, il y a peut-être une raison, mais... C'est vraiment cette personne-là qui cause ça. Mais éventuellement, on ne peut pas toujours blâmer les autres de ce qu'on vit à l'intérieur. Je pense qu'on en a souvent parlé. Donc, par conséquent, bien, il faut éventuellement prendre action. C'est comme les gens, en fait, qui vont blâmer leurs parents toute leur vie pour, en fait, les personnes qui sont aujourd'hui. Au lieu de blâmer vos parents, moi, je dis toujours, prenez action. Hein? J'aimerais que les choses soient différentes. Ça, je pense, c'est la carte qui parle le mieux de ce que je ressens ici dans votre tirage. Je suis en gratitude de la leçon spirituelle. Bien, c'est quelqu'un qui va beaucoup évoluer grâce à tout ça. La plume hein, peut également nous parler de tout ça. Donc, on est vraiment dans une leçon spirituelle présentement, mais ça serait bien que ça soit guéri et qu'on puisse passer finalement à autre chose. Pour vous, surtout, pour vous, conseil, créativité, active les sens et ton imagination. Je ne sais pas où votre imagination pourrait rentrer en ligne de compte, mais peut-être tout simplement, en fait, peut-être une façon d'atteindre cette personne-là ou peut-être lui donner une piste, le mettre sur une piste, en fait. Ça pourrait être une bonne option. Hein? Donc, pas le mettre sur une piste, mais d'une manière... C'est rare que je vais dire ça, mais d'une manière subtile, en fait. Hein? Pas vipère, là, on va pas dire ça, mais d'y aller vraiment comme par derrière. Pas lui annoncer directement. Donc, lancer cette personne-là sur une piste, mais laisser faire la grande majorité du travail.
Ça demande beaucoup de tact, mais je suis certaine, en fait, que vous l'avez à l'intérieur de vous. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, nous avons Lion, Lion 2 fois. Cancer, Vierge. Gémeaux, Sagittaire. Bélier, Scorpion. Balance et Gémeaux une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le Q, B, P, R, 2 fois, Z, K, W et E. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2. Je vous dirais ce que cette personne aimerait vous dire, c'est qu'elle est complètement perdue. Elle n'ose pas parce que, parce qu'on vient de rencontrer cette personne-là. Ça pourrait jouer. Mais j'ai l'impression qu'elle ne vous dit pas pour pas, en fait, que vous partiez le temps qu'elle prenne sa décision. Ou qu'elle y voit plus clair dans la situation. Elle voit bien qu'il y a un potentiel relationnel entre vous, mais en même temps, c'est comme si un ange et un petit démon, là, je ne sais pas si vous voyez l'image, là, assis sur les épaules, qui se battent entre eux. Il y en a un qui dit « Oui, oui, vas-y », puis l'autre dit « Ah, je suis pas sûre. » Comme je disais, même cette personne-là ne se comprend pas. Je suis désolée, ça a coupé. En fait, mon ordinateur était plein de vidéos. Il aurait fallu que je fasse le ménage avant. Mais bon, désolé. Donc, même cette personne-là, en fait, ne se comprend pas présentement. Voit bien que le potentiel ne sait pas si elle devrait avancer ou pas. Donc, ne comprend pas pourquoi elle hésite. Mais en même temps, il y a quelque chose de plus fort qu'elle qui hésite. Bref, c'est ce qui met fin à votre tirage. Désolée encore une fois pour la coupure. Ce sont des trucs qui peuvent arriver. Je suis vraiment meilleure avec les cartes qu'avec l'informatique. Sur ce, je vais vous laisser passer une superbe journée. Prenez surtout grand soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette fleur qu'on dépose ici. Et aujourd'hui, on s'en va voir en fait qu'aimerait vous dire cette personne-là, mais n'ose pas. Avec le premier tarot d'aujourd'hui, on va aller voir en fait. OK. L'ennui, je lâche prise. On vous dit que vous lâchez... C'est une relation qui vous cause de l'ennui, mais vous êtes en train de lâcher prise ou vous lâchez prise. Ah, belle question qui vient d'apparaître en fait dans ma conscience. Est-ce qu'on peut être en lâcher prise puis venir voir des guidances? Oui. Hein? Un n'empêche pas l'autre. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Naturellement, si vous êtes au début d'un lâcher-prise, puis que émotivement, c'est très prenant, je déconseille de venir passer la journée à écouter des guidances. OK? Mais on peut, pendant notre lâcher-prise, surtout si on se sent un petit peu plus solide, stable à l'intérieur au niveau émotif, venir voir tout simplement par curiosité. Je l'ai dit, un lâcher-prise n'effacera pas cette personne-là de votre mémoire. Donc, est-ce que vous pouvez être curieux, curieuse? Bien sûr. Est-ce qu'on peut être en lâcher-prise d'une relation même si cette personne est toujours en communication avec nous? Oui. Je peux lâcher prise sur une personne et rester en communication et en relation avec cette personne-là. Un lâcher-prise, c'est pas j'oublie, je coupe le lien, il n'y a plus rien qui se passe. Un lâcher-prise, c'est que j'accepte la situation telle qu'elle est. Peut-être ça va faire en sorte également que je vais fournir moins d'efforts ou que je vais attendre d'avoir une équité au moins au niveau des efforts et tout. Bon, ceci étant dit, beaucoup de choses, on n'a même pas commencé le tirage, ça va être très intéressant, choix numéro 3. Préparez-vous à un tirage assez éloquent. On part tout de suite. Alors, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement, au moment où vous arrivez sur ce tirage? Et non pas au moment où je le publie. Excusez-moi, parce que là, les cartes veulent parler. 9 de denier, ben vous êtes en train de réussir, mais par vous-même. C'est comme si, dans cette relation-là, là, c'est simple, je vais statuer tout de suite. Dans cette relation-là, vous vous sentez seul. Qu'importe que cette personne soit toujours dans votre vie ou pas, c'est une relation qu'on a l'impression de faire seule. Je l'ai souvent dit, il n'y a pas pire sentiment que se sentir seul dans une relation à deux. C'est un lien que je considère pas très sain. Ah, ouais. L'autre questionnement, bien, pourquoi c'est pas sain, tu quittes pas? Hein, ça, on peut l'entendre de notre entourage. Parce que c'est pas aussi simple qu'on le dit. C'est pas parce que je sais qu'une relation ne me convient pas qu'il est beaucoup plus simple pour moi de la laisser derrière moi. OK? Poursuivons. Comment ça se passe au niveau relationnel? J'ai vraiment l'impression de faire une guidance privée.
Comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? Qu'est-ce qui est en opposition? Le manque de maturité de l'autre. OK? Donc, on va y aller tout de suite ainsi. Comment ça se passe au niveau relationnel? Bien, présentement, en fait, c'est comme vous vous accrochez à l'idée qu'un jour, ça sera mieux. Un jour, ça sera réglé. Un jour, cette relation-là ressemblera à ce que ça l'a déjà été. Puis je prends vraiment le temps de le préciser. Ce que ça l'a déjà été ou l'image que je m'en suis faite ou ce que l'autre a promis. Pourquoi? Mais parce qu'on a déjà beaucoup investi de temps, d'énergie, d'amour. Je ne parlerai pas au niveau financier. Je sais que peut-être certains d'entre vous ont investi beaucoup plus que simplement de l'énergie, du temps et de l'amour, puis ont investi de l'argent. Mais on n'ira pas à l'aspect financier. Mais il y a beaucoup d'investissements de votre part. Puis naturellement, comme tout être humain, on a peur d'avoir perdu son temps. C'est une crainte qui revient à multiples reprises dans mes accompagnements. Je l'ai entendu également dans mon entourage. Je suis sûre que vous aussi, vous l'avez entendu à l'intérieur de votre entourage. On a peur de perdre notre temps. Pourquoi? Parce que la vie passe vite. Puis l'énergie que je mets dans mes relations, bien, j'ai envie de les mettre dans les bonnes relations. Il n'y a jamais personne qui peut prévoir ou s'attendre à investir dans une relation et qu'on n'aura pas le résultat qu'on souhaite. Il faut le voir comme un investissement de... Oh, puis ça va être désagréable, ce que je vais vous dire. Moi, je trouve ça désagréable à entendre pour moi, mais ça fait partie de la réalité quand même des choses. Il faut pas voir ça comme une perte de temps, mais comme un investissement de compréhension dans mes relations humaines pour la suite. Bref, poursuivons. Donc, je dois faire le deuil, mais en même temps, je ne sais pas si c'est une bonne... Donc, c'est comme si présentement, au niveau relationnel, avec tout ce que j'ai vu, je sens présentement qu'il y a... On a déjà un pied dans la porte, puis c'est pas l'autre qui l'a, c'est vous. Je pense que l'autre est beaucoup plus attaché à vous. Là, j'ai pas le bon oracle aujourd'hui, mais si j'avais chakra du cœur, je vous dirais la relation sauveur-sauvé va ressortir, c'est certain. J'ai l'impression que oui, vous vous sentez seul, que j'ai l'impression que même que vous êtes le parent de l'autre personne. Et ça, qu'importe la relation. Est-ce qu'on peut être le parent de nos propres parents? Oui. Hein? Oui, on peut être notre parent, on peut avoir l'impression, en fait, d'agir en tant que parent chez notre parent, notre mère ou notre père. Ça peut être, oui, un enfant naturellement, mais un enfant éventuellement, prendre la maturité, ça peut être dur. Moi, je suis une maman poule, là, si vous connaissez bien l'expression, je suis une maman poule, maman ours aussi, que mes enfants m'appellent. Je les aurais gardés petits toute leur vie. Mais bon, éventuellement, il faut les laisser. Hein? Donc, même si vous êtes parent, naturellement, là, je ne parle pas de parents d'enfants d'âge mineur, là, mais je parle d'enfants d'adultes, éventuellement, il faut qu'on les laisse voler de leurs propres ailes. Tout ça. Hein? Donc, on se sent le parent de l'autre personne. Si on parle d'amitié, ben, on se sent le parent de notre ami. Je pense que le pire s'en vient. Si vous vous sentez parent de votre conjointe, on n'en a pas envie. Hein? Surtout quand l'âge de nos enfants est à l'âge adulte, on n'a pas envie de continuer d'être le parent de notre conjoint. On a envie d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, quelqu'un qui fait équipe avec nous, pas quelqu'un qu'on doit entretenir. Et c'est... Puis là, quand je parle d'entretenir, oui, l'aspect financier arrive, là, mais pas que, encore une fois, ça peut être tout simplement m'en prendre soin, m'occuper de gérer ces choses. C'est quelqu'un qui a de la misère à prendre ses propres décisions. Donc, on fait vraiment face, en fait, à un enfant. Donc, je dois faire le deuil de cette relation-là. Donc, en fait, quand je vous dis vous avez un pied dans la porte... Hey, là, je suis désolée, je suis exhaustée. Il y a beaucoup de messages qui rentrent dans votre tirage. Je dois faire le deuil de cette relation, mais j'hésite. C'est qu'en fait, ben, on le sent déjà que la relation n'est vraiment pas celle que vous souhaitez. J'entends, je mérite mieux. Hein? Donc, j'ai l'impression que je mérite mieux, mais en même temps, j'ai-tu envie de recommencer? J'ai-tu envie de refaire? On a tous des défauts. Là, je vous entends beaucoup vous justifier ou hésiter. On va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas. J'ai vu une carte. Donnez-moi un petit instant, là. Je me sens... Hey, c'est drôle, c'est le 8... Ben, pas c'est drôle. Il n'y a rien de drôle. Il faut que j'arrête de dire ça là, comme expression, mais... 8 d'épée, je me sens pris au piège. C'est vous, ça. C'est pas l'autre.
Ben, vous vivez en miroir, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais vous vivez en miroir, en fait, présentement, une situation. Le 5 de coupe se retrouve ici, la lune se retrouve ici. C'est une personne, en fait, qui voit bien que les choses prennent du temps. Il sent bien également, moi, ce que je ressens habituellement avec le cavalier de denier, je vais vous dire, c'est quelqu'un qui avance, mais lentement. Là, ce que je sens, c'est, puis je vais vous le dire comme je l'entends, c'est comme si cette personne-là vous envoyait la phrase. Je le sais que je suis en arrière de toi. Je sais présentement que tu me tires. Autrement dit, je ne suis pas en équipe avec toi, je te cause du souci, je peux même, jusqu'à un certain niveau, être un fardeau dans ta vie. C'est une personne, là je parle, puis des fois je vais dire, ah c'est de la victimisation, pas ici. C'est une personne en fait qui se sent ici parce que vous voit aller, ça se peut très bien que vous êtes hyperactif, hyperactive. Vous prenez en charge beaucoup de choses. Naturellement, je vous sens, puis ça peut être surtout un conjoint, moi je sens ici, là, une relation amoureuse. Donc, je sens en fait que vous prenez tout en charge, vous payez même beaucoup plus que cette personne-là. Là, on ne parle pas de qui a les moyens, qui n'a pas les moyens, OK? C'est une personne qui sent en fait qu'elle n'avance pas aussi vite que vous, qu'elle n'a peut-être pas la même détermination que vous. Vous êtes partout à la fois, puis cette personne-là a de la difficulté à accomplir une tâche que vous avez demandée ou en fait qu'il devrait faire ou qu'elle devrait faire. C'est quelqu'un qui est en train de faire le deuil de votre relation. Parce qu'il ne sait pas, en fait, ou elle ne sait pas ce qui va survenir de cette relation-là. C'est quelqu'un qui le ressent, qui n'en parle pas. Hein, donc, c'est ce qu'elle aimerait te dire, mais n'ose pas. C'est exactement ça. Ça me cause énormément d'anxiété. Je suis souvent dans mes pensées. C'est cette personne-là qui le dit. Je tiens à préciser. Donc, c'est une personne qui est souvent dans ses pensées. N'oserait pas vous le dire pour pas, en fait, si je me trompe. En fait, ce que je ressens, c'est que j'ose pas t'en parler. Comme ça, si je me trompe, bien, en fait, j'allumerai pas une étincelle dans ta conscience pour que tu y penses de me quitter. C'est quelqu'un qui a tout à perdre à vous perdre, mais qui sait très bien que... Et puis là, c'est intense comme message. C'est quelqu'un qui a tout à perdre de vous perdre, mais qui sait très bien que vous ne perdrez pas grand-chose de le perdre ou de la perdre. Il y a vraiment une iniquité, en fait, dans cette relation-là. Je dis pas qu'il a raison, je dis pas que vous avez raison, je dis pas que vous avez tort, qu'il a tort, qu'importe, là. Je suis pas ici pour faire juge et jurer, là. Mais c'est ce que cette personne ressent. Puis naturellement, vous, je vous sens prendre en charge cette personne-là. Donc, naturellement, cette personne sait très bien que vous la prenez en charge. Et je pense que c'est surtout à ce niveau-là, en fait, que cette personne ressent que lui ou elle a beaucoup à perdre de vous perdre et vous, c'est le contraire. C'est comme si, j'entends vraiment, elle serait libérée ou il serait libéré si je m'en allais. Là, puis je ne parle pas, je vais juste replacer Gizmo, je parle pas de faire de la victimisation, je parle pas c'est quelqu'un qui se met en position de victime, c'est quelqu'un qui est dans la conscience, en fait, de la situation plutôt. Je trouve ça triste en même temps. Mais en même temps, je me dis, je vais me permettre, agis. Tu te sens comme ça? OK. Triste, certes, mais agis. On va aller chercher 4 cartes d'oracle. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas? C'est un proche, donc soit de la famille, soit en fait... donc, c'est pas une amitié. Donc, soit de la famille, soit un conjoint-conjointe. Hein? La tristesse, libération d'un blocage. Potentiel exacerbé, c'est quelqu'un qui le ressent. Vous n'avez pas à parler, vous n'avez pas à le dire. Vous pensez peut-être, là, moi, ce que je vois, c'est que vous vous dites de votre côté, en n'en parlant pas, ben, je vais voir où j'en suis en n'en parlant pas. Mais cette personne-là se dit, en n'en parlant pas, j'active pas, en fait, la situation. Puis vous, de votre côté, donc, il y a beaucoup de choses qui se brassent à l'intérieur de chacun d'entre vous, de ce duo relationnel-là que je vais parler, donc vous et l'autre. Il y a beaucoup de choses qui se brassent à l'intérieur qu'on n'ose pas dire à l'autre pour ne pas blesser l'autre. Donc, vous avez quand même une base. Hein? Donc, la base de ne pas blesser l'autre, je pense que c'est une belle base. Malgré tout, ce que, en fait, je vois, c'est que même si la base, elle est là, elle n'a pas réponse à tout. Parfois, les gens vont me dire, bien, il y a l'amour. Ouais, mais il faut plus. L'amour, c'est un excellent conducteur.
mais il faut beaucoup plus pour l'entretenir. Donc, naturellement, je sais que vous l'aimez plus ou moins ce conseil-là, mais je vais me permettre de le dire dans votre choix. Communication. Communication, si vous l'avez déjà fait. Hein, donc, ça se peut très bien. Vous me dites, ben là, moi, Virginie, là, j'ai communiqué, puis j'ai tenté plusieurs approches. Ben, dites-vous qu'au moins, vous avez tout fait pour tenter de rectifier la situation. La balle est dans le camp de l'autre personne. Naturellement, je vous conseillerais pas de partir, hein, c'est pas, mais écoutez-vous et écoutez votre propre limite. On a juste une vie à vivre. OK? Je vais terminer ça comme ça, puis on n'ira pas dans le trop... c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui le sait. Je te ressens même quand nous ne sommes pas ensemble. Je t'aime, j'ai aucun doute là-dessus. Je me suis perdue pendant un petit moment et je te cache qui je suis réellement. Ben, ce que je ressens réellement, en fait. Je me suis perdue. Ça se peut très bien que cette personne-là soit en recherche d'elle-même. À vous de voir où vous en êtes dans votre relation. Parce que là, je sens que c'est une relation qui est quand même, somme toute, déchirante. À la surface, tout semble beau. Mais quand on creuse à l'intérieur des deux personnes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si vous n'avez pas parlé à cette personne-là, je vous dirais naturellement, première chose, parlez-vous. La base est là. Hein? Donc, il y a toujours espoir. OK? Mais naturellement, si ça continue sur cette lancée-là, malheureusement, ben, on va tomber dans un cul-de-sac, dans un point de non-retour, en fait. Puis là, ben, ça sera peut-être un petit peu plus négatif comme message à aller chercher. Mais je vous dirais que présentement, tous les espoirs sont permis. Naturellement, il va falloir que les efforts viennent de son côté. De votre côté, je pense que vous en faites déjà beaucoup. Mais naturellement, ben, peut-être dans la patience avec l'autre. On va aller chercher une carte. Conseil pour vous. Non, pas 10. Là. Exagérons pas. C'est fou, je veux juste une carte conseil. J'en ai deux. Deux, je vais les prendre. Deux, j'en prends. Bon, allons-y. Protection. Tout ce que tu envisages est protégé. Inattendu. L'inattendu vient réveiller tes plans. Un événement pourrait se produire, en fait, qui viendrait accélérer soit une connexion à nouveau entre vous deux ou, malheureusement, peut-être le contraire. Protection, donc, qu'importe ce qui va arriver, qu'importe ce qui peut se produire, en fait, on vous dit que tout va bien aller. OK? Mais ce conseil, je vous dirais que ce tirage-là, mais tout de même, on se comprend bien. OK, beaucoup de charme, de signes astrologiques, pas beaucoup de lettres, donc ça devrait aller quand même relativement assez vite. J'y vais rapidement pour tenter de ne pas répéter 10 fois. Mon Dieu, on a beaucoup de doublons. Cancer 2 fois, Verseau 2 fois, Balance 3 fois et Vierge 2 fois. Pour les lettres E, I, S et la lettre B. C'est ainsi que se termine le choix numéro 3. Prenez soin de vous. Sérieusement, je le dis tout le temps, mais des choix comme ça, naturellement, le message est... Prenez soin de vous. La meilleure option est toujours de se mettre en priorité. Naturellement, je ne pense pas que le meilleur choix est toujours de jeter la serviette au moindre problème, mais naturellement, si ça fait quelque temps, en fait, que vous parlez avec cette personne-là et qu'il n'y a pas d'avancée ou pas de vouloir de cette personne-là, en fait, d'apporter des changements, mais je peux vous comprendre d'être rendu à un point où on se dit, bah, à quoi ça sert, hein? Une autre communication. Mais prenez bien soin de vous. Je vais vous souhaiter de passer une belle et douce journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.